Ce matin, c'est toujours un privilège pour moi d'ouvrir la parole parce que je me trouve des fois indigne de rouvrir la sainte parole de Dieu. C'est une sainte parole, c'est une parole de vérité. C'est quelque chose qu'on est des plus privilégiés dans le monde à avoir sous nos yeux ce matin, pouvoir la lire, l'entendre. Il va sortir des paroles de foi ce matin. Pas des paroles froides, des paroles de foi. Pour toucher vos cœurs et rencontrer vos besoins. Amen. Je ressens qu'il y a des grands besoins ce matin ici. Puis Dieu veut vous toucher, veut vous les rencontrer. Pour ce faire, on va rouvrir la Bible dans le psaume 34, à partir du verset 5. Merci, Seigneur. Quand vous l'avez trouvé, vous dites Amen. Seigneur, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je prie ce matin. Je te demande, Seigneur, de toucher mon cœur et mes lèvres pour dire des paroles de vérité qui vont saisir les gens selon leurs besoins. Je prie que tu rencontres les gens spirituellement, que tu nous donnes des manifestations surnaturelles ce matin. Seigneur, laisse-moi parler des paroles de foi, des paroles de simplicité, des paroles d'amour, d'autorité et de puissance qui vont aller chercher les gens pour leurs besoins respectifs. Je lis toute puissance de ténèbres et j'appelle la puissance de Dieu en action. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On commence au verset 5. Ça dit ceci. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Aimez-vous ça? Hey, c'est extraordinaire. Quand j'ai lu ça, moi, les frissons couraient partout. Wow! C'est quelque chose. Il a dit, mon texte ce matin, c'est le verset 7, ça dit, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Sentez et voyez, comme vous voyez, vous pouvez sentir la puissance de Dieu. Vous pouvez voir la puissance de Dieu en opération maintenant. Alléluia. La Bible dit, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Wow! Il y a du stock là-dedans, hein? Il y a un gros repas à digérer. Mon texte, c'est crier à Dieu. Je vais vous expliquer premièrement ce que ça veut dire crier. Crier, c'est un verbe intransitif, c'est un mot latin qui se dit « quiritar ». Ça veut dire pousser des cris. Aujourd'hui, excusez-moi, je ne veux pas toucher personne, je ne veux pas blesser personne, c'est avec tout l'amour du Seigneur que je vous dis ça. Aujourd'hui, dans toutes les églises que je connais, je n'entends pas souvent crier. Tranquille, hein? Prête là, ça ne crie pas. Mais la Bible nous dit, criez à l'Éternel. Oui, il y en a qui disent, oui, mais l'Éternel, il n'est pas sourd. Non, mais il n'est pas nerveux non plus. Je veux vous expliquer vraiment c'est quoi crier. Vous pouvez crier dans votre cœur un cri spirituel que personne ne va entendre. Ça, c'est vrai. Mais il y a l'autre partie qui est vraie aussi. La Bible nous a donné, le Seigneur nous a donné un corps, puis nous a donné une bouche. Pourtant, on s'en sert pour beaucoup de choses. On s'en sert pour des folies, pour des niaiseries. On s'en sert pour nos besoins normaux. Mais la Bible nous dit de s'en servir pour crier à Dieu. Et ce matin, je veux juste éveiller votre esprit, votre cœur, votre être, votre intérieur, à faire ressortir ce cri. Alléluia! Qui vient de Dieu, qui vient de vos tripes, qui vient de votre esprit. Alléluia! Et qui va monter vers le trône de grâce. Et lorsqu'il va toucher le trône, wow, attention, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Il y a quelque chose qui va se passer dans les vies alentour de vous. Il y a quelque chose qui va se passer. S'il ne se passe rien, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Ça veut dire que le cri il ne sort pas vraiment du cœur. S'il y a un cri qui sort vers Dieu, la Bible dit, et celui qui crie, l'Éternel entend. Et s'il entend, il va faire quoi? Il va descendre. Par exemple, si on allait dans l'Exode, ce n'est pas dans mon texte, ça n'a pas rapport, là. Dans l'Exode 3, la Bible nous dit, l'Exode 2, allons-y donc, je vais m'aider, là. Je peux le lire seul, là, pour vous autres, là.
C'est Exode 3. Et le verset 7, le Seigneur, il dit, « J'ai vu. » Écoutez bien ceci. « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » Ça représente le monde. « Et j'ai entendu. » Donc, j'ai vu, j'ai entendu les cris. C'est bon, hein? Que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais sa douleur. Le Seigneur connaît ton besoin ce matin. Le Seigneur connaît la douleur dans ton cœur. Le Seigneur connaît tes désirs. Le Seigneur il entend tes cris dans ton cœur. Il sait ce matin si vraiment tu veux te rencontrer par lui. Il sait ton besoin. Et la Bible nous dit, et je suis descendu. Alléluia! Il n'a pas resté mort. Ce n'est pas un Dieu mort, ce n'est pas une idole, ce n'est pas un bonhomme de plâtre qu'on a là. Ce n'est pas un bonhomme de bois planté sur une croix. Amen. On a un Dieu vivant qui est descendu en Jésus-Christ. Il s'est manifesté comme nous, comme un humain, pour rencontrer nos besoins, nous les humains. Amen. Et sa présence est ici ce matin. La Bible dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis. Je suis. Je suis, c'est son nom. Jésus s'appelle « Je suis ». Dieu dans l'Ancien Testament s'appelait « Je suis ». Dites, celui qui s'appelle « Je suis ». Alléluia! Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, crier, ça veut dire pousser des cris. Ça veut dire avertir. Ça veut dire s'égosiller. Ça veut dire hurler. Oh, c'est le mot, c'est ça que ça veut dire. C'est un synonyme. S'il y a quelqu'un qui connaît le mot hurler, c'est moi. Quand j'étais jeune, j'étais travaillé à Franklin, sur la Côte-Nord. Il ne pouvait pas garder un garde-feu. Il y avait une tour de 85 pieds, puis il y avait un camp à 30 000 dans le désert. Mais moi, j'étais innocent. Hein? J'ai dit, hey, il n'y aurait pas moins de bûcher fort, bûcher du bois avant. J'ai dit, il n'y aura pas moins de bûcher. J'étais là, je faisais juste dans la tour le jour, avec des longues vues qu'il y avait là. On pouvait voir des milles à la ronde. Je guettais les feux de forêt. J'étais garde-feu. Et puis, on était payé, en d'autres mots, à rien faire. Comme les gars du gouvernement. Mais, moi, j'arrivais là, j'étais béni à l'os. J'ai monté dans la tour, je trouvais ça extraordinaire. Il y en a qui n'étaient pas capables de monter dans la tour, ils pognaient le vertige. Moi, je n'ai jamais connu ça. Je monte 85 pieds, je montais en l'air. Hein. Je regardais, je voyais, je voyais loin. Puis je voyais juste du bois, puis du sable. Mais je ne savais pas pourquoi que quand j'ai rentré dans le petit camp le soir, que le gars, il avait mis une planche de travers dans la porte, un madrier, pour barrer la porte bien barrée. J'ai dit, il est malade, pourquoi qu'il a mis ça là? Mais pas longtemps après, quand la noirceur a pris, j'ai compris pourquoi. Il y avait des meutes de loups qui venaient dans la nuit. Les loups, dans le jour, ils expectent leur poids. Mais quand la noirceur prenne, ils hurlent de toute leur force pour épeurer leur poids, pour pouvoir les saisir plus facilement. Et là, ça commençait à hurler. Ça. Avez-vous entendu hurler un chien déjà? Bon, là, s'il y en a 100 qui hurlent, bien, un loup, c'est comme un chien, ça hurle, puis il fait, à la fin de son hurlement, là, il fait comme un son mortuaire, là. Que c'est tellement épeurant, là, que tu es tout seul dans ta cabane qui fait noir, là, puis ils peuvent rentrer, ils grattent dans la porte, puis ils veulent rentrer, là, puis il y en a au moins 50 à 100, là. Il y en a du loup, il y en a du dans l'eau. Puis là, ça hurle, là, je pourrais si vous serez capable d'hurler, vous en ferez un hurlement maintenant. Mais vu que je ne suis pas capable, je ne le ferai pas. Mais imaginez-vous tout un hurlement, là, pour effrayer, là. Mais le Seigneur, ça veut dire crier à lui, ça veut dire hurler. Il veut qu'on l'entende. Il n'est pas sourd. C'est vrai qu'il n'est pas sourd. Mais si le Seigneur nous demande de le faire, il nous dit de crier à l'Éternel. Ça doit vouloir dire de quoi? Amen. Puis on n'entend pas souvent des cris dans les églises. Je l'ai entendu, gloire à Dieu. Une fois, j'avais prié. Tu sais que la sœur disait tout à l'heure, le prier, c'est bon, ça. C'est bien séant. Et puis, ça allait mal, puis j'ai dit, on va prier. On s'est mis en prière, mais ce n'était pas des petites prières, des nominé Patris, Spiritus Sanctus, là. C'était des prières qui venaient du cœur. On était décidés de toucher Dieu. Puis on a prié 3 mois de temps. Puis je me rappelle, c'était des gros... On était en Abitibi, il faisait très froid. Non, je ne parlerai pas là-dessus, ma femme vient d'être là, mais je ne parlerai pas. On voyageait 7-8 000, le char, les portes, il faisait trop froid, c'était un vieux char, les portes ne fermaient pas. Moi, je m'assisais en arrière, je tenais les 2 portes parce qu'ils ne fermaient pas, ils étaient gelés. Puis on voyageait ça tous les soirs, puis j'enseignais en plus.
J'enseignais 48 élèves. Puis il fallait que je prêche, en plus de ça. Puis là, on s'est mis à crier au Seigneur désespérément pour avoir un move de l'esprit, pas avoir de la religion. La religion, on lui appellerait le nom que vous voudrez, catholique, orthodoxe, pentecôtiste, uni, presbytérien, puis baptiste, puis appelez-le comme vous voulez. La religion, c'est de la religion. Mais l'Esprit de Dieu vivant, c'est pas pareil. Puis quand il ne se manifeste pas, on est dans la religion. C'est bon, on lit la parole, on prie, on chante, c'est tout bon. Mais ce n'est pas assez bon pour nous apporter la délivrance et le besoin qu'on a dans nos cœurs. Êtes-vous d'accord avec ça? Pour que le besoin soit rencontré, il faut que la parole de Dieu devienne vivante en nous. Pas dans l'autre côté. L'autre côté, merci Seigneur, ça va sur lui. Mais c'est en nous que la parole doit se manifester. Elle doit se révéler. Et quand la parole se révèle à nous, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Alors, on a prié 3 mois. Il y en a qui disaient, penses-tu que tu vas avoir le réveil comme ça? Lâche-moi tranquille, l'incrédule. Moi, je suis un croyant. Un soir, on était là à peu près 35. On était rendu 35, c'est miraculeux, là. Dans la prière, juste prier, là. 35. J'étais à genoux, puis je priais, puis je ne savais plus quoi dire. J'avais lu ma Bible. Le Seigneur m'a dit, lève-toi puis prêche. J'ai dit non, je ne prêche pas, on prie. Le Seigneur m'a dit encore une fois, il dit, lève-toi puis prêche. Puis là, la patate commence à cogner. Bang, bang, bang. Oh! Là, j'ai dit, c'est Dieu qui me parle. J'ai dit, OK, Seigneur. Il y avait un petit lutrin, je prends ma Bible, je la mets là, timidement. J'ai dit, Seigneur, avant que je mette ma Bible là, je te demande une chose. Je vais prêcher. Mais, une condition. Si tu manifestes ta puissance sur tout le monde, pas 2, pas 3, tout le monde que c'est, il n'y aura plus personne qui va m'arrêter de prêcher jusqu'à la fin de mes jours. Et, j'ai mis ma Bible sur le lutrin. J'ai dit, on va lever nos mains. Levons-nous. Ils se sont levés, puis en s'élevant, j'ai dit, levons nos mains, puis j'ai dit, on va crier à Jésus. Comme j'ai levé mes mains, au nom de Jésus! Ouf! Il n'y a pas eu le temps de dire d'autre chose. La puissance de Dieu a tombé sur toutes les 35 qu'il y avait là. Puis là, le monde s'est mis à crier. Écoutez-moi bien, là. Il ne dormait pas, là. Ça criait. Ça criait assez, là. Vous aurez été épouvantés. Ça criait, ça sautait, ça parlait en langue, ça prophétisait. J'ai même vu le diable danser. Il y avait une prostituée, là, avec des souliers, comme, tu sais, sur les cartes, les jokers, là. Tu sais, il y a un bout qui relève, là. Elle avait ça des pieds, puis je la regardais pendant ça. Je voyais là, c'est le joker. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Alléluia. Crier, ça veut dire s'exclamer. Ça veut dire s'époumoner. Ça veut dire parler fort. Mais, dans 2000 ans, c'est pas croyable comme les églises ont descendu. On était, moi et mon épouse, à Vancouver. On a voyagé, hein? On était à Vancouver. Le soir, dimanche après-midi, on cherchait une église, parce qu'on ne connaît pas ça. On voyageait à une autre chose dans les rues, puis on a vu tout d'un coup une église anglaise, Pentecostal Church Tabernacle. Je pensais que ça crève, ça. J'ai dit, tiens, on va aller là. Puis le soir, on est allé là. Il y avait 1100 personnes qui nous ont dit. C'est une pas pire église. Fait que là, on s'est assis, mon épouse, en avant d'un couple qui était des voyageurs ici, mais on ne le savait pas, on pensait que c'était des membres d'église. Puis là, le prêcheur, c'était un prêcheur invité. Alors, il a prêché, puis il disait des vérités, normalement, naturellement. Et puis, lui, il a dit « Amen ». Il est arrivé des hochers, 2 placiers. Ils ont arrivé très vite, puis on lui a mis sur l'épaule, il a dit « You shut your mouth ». Ici, on ne parle pas. Ferme-là. Hey, c'est terrible, hein? Une église, soi-disant, du plein d'évangile. Moi, j'étais en arrière, je partais pour crier, moi, tout. Ça fait que je vais aller-tu fermer, la gueule? Mais je ne vais pas retourner là. Parce que la mort est dans le pot.
Alléluia. Criez. La Bible nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Mais quand il crie? Le problème, ce n'est pas s'il va crier. Le problème, c'est quand qu'on va commencer à crier au Seigneur. On va-tu attendre d'être assez malheureux que le monde ne pourra plus nous approcher ou qu'on ne pourra plus nous autres même approcher le monde? On va-tu attendre d'être assez malheureux, d'être malade, d'être pris par l'esclavage, d'être pris par toutes sortes de liens de péchés, toutes sortes de liens mondains? On va-tu attendre la mort? Tu sais, il y en a qui crient juste à la mort. Je connais des gens, j'en connais plusieurs, j'ai assisté des morts, des vivants, mais qui mouraient. Et puis là, ils criaient au Seigneur. Il y a un gars qui aiguissait assez ma femme, il ne pouvait pas la voir, pourtant je l'aime bien, moi. Et puis, pas longtemps, on avait quitté la place. 2 ans après, je retourne là, je loue le poste de radio, puis il y avait une salle, là, puis je fais une croisade d'évangélisation. Puis il vient à réunion. Puis là, j'ai prêché comme d'ordinaire, tu sais. Puis le gars, il a été sauvé. Ça veut dire changer. Son cœur a changé. Ses pensées ont changé. Il a été révolutionné. Il a été délivré des démons de ténèbres. Il a été changé de religion. Si ta religion ne peut pas te changer, change ta religion. Après la réunion, il prend un petit pamphlet, puis il me donne ça, il dit, lis ça. Un autre année plus tard. Je retourne là, puis il prend un petit pamphlet, il dit, lis ça, Bertrand. Je dis ça, moi, ça ne me disait rien tout. Je dis ça. Bon, il avait été sauvé le soir qu'on avait été prêché là. Puis quand il est mort les 2 mains en l'air de ma puis il dit, merci Seigneur, merci Seigneur. Il louait le Seigneur, il était vraiment né de nouveau. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Vous avez des détresses ce matin? Vous avez des besoins ce matin? Dieu veut vous délivrer ce matin. Le malheureux, adjectif non masculin, qui est dans le malheur. Qu'est-ce qu'un malheureux? Quelqu'un qui est accablé, quelqu'un qui est attristé, quelqu'un qui a des temps difficiles, quelqu'un qui passe des temps durs, des temps d'épreuve, quelqu'un qui est misérable, qui est peiné, qui est triste. C'est ça, un malheureux. La Bible nous dit, l'Éternel entend. Watch out pour le mot entendre. Ça veut dire porter attention. Pensez-vous que Dieu porte attention à vous, là, ce matin? Ce matin, pendant que je vous parle la parole de Dieu, l'Éternel entend vos cris. L'Éternel entend vos désirs. Il entend vos soupirs. Il entend votre soif, votre faim. Il veut vous rencontrer ce matin. Il veut manifester sa gloire. Des fois, on dit descend. Il n'est pas descendu, il est là. L'Esprit de Dieu est ici ce matin. L'Esprit de Dieu est descendu le jour de la Pentecôte, puis il va remonter quand l'Église va partir. Right? L'Esprit du Seigneur, il est là. C'est nous, vous qui rentrez dedans. Si vous rentrez dans l'Esprit ce matin, je vous promets un popsicle. Pas du tout. Je vous promets une riche bénédiction. Alléluia. Ça veut dire porter attention. Ça veut dire comprendre. L'Éternel comprend. Avez-vous déjà entendu des chrétiens dire « tu ne peux pas comprendre ». Vous l'avez entendu souvent, hein? Moi, tout, je l'ai entendu souvent. Tu ne peux pas comprendre. Sûr que moi, je ne peux pas comprendre. Mais là, je ne vous parle pas de moi. Je vous parle d'un homme qui s'appelle Jésus. Je vous parle de le Fils du Dieu vivant. Lui qui connaît tout parce qu'il a la pleine mesure de l'Esprit. La plénitude de Dieu habite en lui. Lui, il peut te comprendre. Alléluia. Ça veut dire écouter. Ça veut dire qu'il prête l'oreille. Il se rend compte de ton besoin. Tu ne pensais pas ça matin, hein? Eh bien, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'autre verset, c'est tellement bon. C'est un verset qui m'a touché quand j'étais jeune, sauvé. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. J'étais en danger de mort. Je pensais au suicide à l'âge de 25 ans, dans des moments de tristesse, des moments d'épreuve, des moments de découragement. Je ne connaissais pas Jésus-Christ.
Mais un jour, j'ai été comme vous ce matin, j'ai eu le privilège d'entrer dans une église, à peu près comme celle-là. Et le Seigneur, il m'a donné une autre conception de la vie. L'Esprit de Dieu est tombé sur moi, s'est manifesté sur moi. Il a changé mon cœur de pierre. Il m'a donné un cœur de chair. Et là, j'ai commencé à pleurer. J'avais pleuré 2 fois dans ma vie. Une fois, je m'étais fait battre. L'autre fois, j'avais eu de la misère avec un cochon. Mais là, j'ai assez pleuré, là. J'ai assez pleuré, là. Que je pourrais, si ça vous tomberait tout sur la tête, vous n'aurez pas besoin de prendre votre douche. Savez-vous ce que le Seigneur faisait? Il changeait mon cœur de pierre. Il travaillait dans mon cœur de pierre. Je me suis levé et le monde n'était plus pareil. J'aimais tout le monde. J'aimais même mes ennemis. Les gars qui m'avaient donné, ils avaient sauté 7 sur moi et puis ils m'avaient donné du mal, là, du fil à retordre. Là. Puis j'avais eu du mal longtemps. Là. Puis je les haïssais. J'ai marché avec une carabine pour le sauter à la calotte. Puis là, je les aimais tellement. Là. Les avoir rencontrés, je les aurais fait un collant, là, puis je les aurais enserrés très fort. J'aurais dit, je t'aime. C'est ça un cœur changé. Le Seigneur peut vous prendre un matin, peut-être vous en voulez à quelqu'un, peut-être vous avez de la rancune, du ressentiment contre quelqu'un, et vous ne savez pas comment faire pour vous débarrasser de ça. Laissez monter votre cri ce matin vers le Dieu Tout-Puissant, que je vous parle dans le nom de Jésus ce matin, et ça va tomber. Les liens vont tomber. Les chaînes vont tomber. J'aime ça ce mot-là, les chaînes tombent. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. On va aller dans l'Exode 2. J'étais là tout à l'heure, hein? Exode 2, le verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Amen. Tant que Pharaon est là, vous allez gémir. Quand le job est après vous, vous allez gémir, puis vous allez vous lamenter, puis vous allez souffrir. Et gémissait encore sous la servitude il poussait des cris. Ces cris, c'est pour ça que mon message ce matin, c'est sur crier. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Et Dieu entendit leur gémissement. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu entendu leur gémissement. Il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu s'est rappelé des enfants d'Israël et il eut compassion. La compassion, c'est quelque chose de très, très bon. La compassion, c'est de la miséricorde. C'est de la bonté que Dieu veut exercer pour nous. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament, Jésus, ému de compassion, guérissait les malades. Ça active l'Esprit de Dieu. Ça active le pouvoir surnaturel. Ça active les puissances de Dieu se manifester en nous, sur nous, à travers nous, autour de nous. Alléluia. Venez avec moi dans Exode 14. Un autre verset merveilleux. Et le verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. C'est drôle que les enfants d'Israël, ils trouvaient la solution, comme nous les chrétiens, on trouve la solution seulement quand on est pris à gorge, quand on est pris pour mourir, quand on est bien mal pris. Quand ça va bien mal. Dieu nous aime tout le temps. Que ça y a le mal dans ta vie, que ça y a le bien, il t'aime quand même. Si tu vis pour Dieu, puis si tu meurs pour Dieu. Donc, ça devrait toujours bien aller. Alors, la Bible nous dit ici, et crièrent. Ah, ils ont trouvé le secret. Hey, Seigneur a fait trouver le secret à l'église du 369 de la rue McDonald, à Grenby, ce matin. Le secret, c'est crier. Oh! Crièrent à l'Éternel. Dieu, sauve-nous, Dieu vivant. Il n'y a seulement que toi qui peux le faire. Et à ce moment-là,
la puissance de Dieu s'est manifestée sur des pas bons, des rebelles. On pourrait dire des innocents. Des gens qui ont été rebelles à Dieu, qui Dieu les bénissait. Dieu leur en donnait, en veux-tu, mais un ange là, il en donnait, il était béni de toutes sortes de manières, de toutes sortes de miracles. Il leur a même donné du manger, il a même gardé le soulier pour pas qu'ils agrandissent pendant 40 ans. Leurs vêtements ne s'est pas agrandi, puis ils ont resté là pendant 40 ans dans le désert. La Bible nous dit, leurs souliers, leurs sandales ne s'usaient pas. C'est marqué comme ça dans ma Bible. C'est-tu du miraculeux, ça? Tu as un enfant de 2 ans, là, puis il dit à 40 ans le même soulier. Il va boiter quelque part, hein? Mais quand mon Dieu est à l'œuvre, ça marche de première classe. Le soulier s'allonge avec les pieds. On devrait grandir avec nos expériences, nous aussi, avec le Seigneur. On devrait être capable en tout temps de crier à Dieu. Rien ne peut nous empêcher de crier. Amen. Quand on est dans des places qu'on ne peut pas crier fort avec notre gosier, on peut crier dans notre cœur. On peut avoir un cri dans notre cœur, dire « Jésus, j'en peux plus, Jésus. Sauve-moi de ma détresse. Délivre-moi de ma détresse, Seigneur. » Je vous promets, à 100%, la puissance de Dieu va se manifester à vous. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas se tromper. C'est la Bible qui le dit. Là, il était à côté. Les enfants d'Israël étaient pris en avant la mer, en arrière Pharaon qui poursuit. Là, on meurt d'une manière ou d'une autre. Ils ont crié à Dieu. Ils se sont souvenus que s'ils criaient à Dieu, Dieu allait répondre. Et Dieu a répondu. Il les a secourus. Il a ouvert la mer. Il a dit à Moïse, touche la mer avec ton bâton. Le bâton qu'on a, c'est l'autorité. Il a touché la mer s'est ouverte. 2 montagnes se sont faites sur les bords. Écoutez bien, là, c'était sur le temps des moissons. La mer menait pas à peu près. Ça s'est coupé comme un mur de 2 bords. Les enfants d'Israël ont passé. Les incrédules en arrière, ils ont dit, les autres, si les autres ont passé, on n'est pas plus fous que les autres. Puis c'est vrai. On va passer, nous autres, avec. Mais ils ont passé. Aussitôt, les enfants d'Israël ont été rendus sur le bord de la plage. Le Seigneur a dit, referme la mer. La muraille est partie, tout d'un coup. Pourquoi? Pour des incrédules. Il n'y a pas de muraille pour les incrédules. Les incrédules, c'est toujours le muraille de béton. Ils se frappent la face après le muraille de béton, puis c'est toujours défaite, toujours dans la défaite, toujours dans la misère, toujours dans le trouble. Mais les croyants, le Seigneur il a ouvert la mer, ils ont posé. La mer s'est refermée. Toute l'armée d'Israël, de Pharaon, a été engloutie. Ils ont été détruits. Dieu veut détruire vos ennemis. Alléluia. Comment il va faire ça? Dans le nom de Jésus, on a la solution de l'autre. Parce que dans le Nouveau Testament, on a la puissance de Dieu qui est manifestée en Jésus-Christ. Un nom qui a été donné par-dessus tout autre nom. Il n'y a pas dans le ciel aucun autre être qui est plus fort que le nom de Jésus. Il n'y a pas sur la terre personne qui est plus fort que le nom de Jésus, puis sous la terre, il n'y a personne qui est plus fort que le nom de Jésus. C'était un nom souverain, supérieur. C'était un nom tout-puissant. Toute la puissance de Dieu est dans le nom de Jésus. Alors, quand vous dites au nom de Jésus-Christ, toute la puissance de Dieu est avec vous. Mais on devient tellement habitué de le prononcer juste avec les lèvres qu'on le dit des fois, il faut être bien mal pris pour que ça marche. Mais Dieu veut que ça marche. Au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir. Toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Alléluia. Chapitre 17, juste quelque part plus loin. Chapitre 17 et le verset 4. Alléluia. Quand vous trouvez, je prends une gorgée d'eau. Gloire à Dieu. Vous l'avez trouvé? Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et il me lapidera. » Moïse cria. Et Dieu a donné la solution à Moïse. Vous lirez pour vous, je n'ai pas le temps de lire ça le matin, parce que j'ai 14 versets à vous donner. Je ne les donnerai pas toutes, là, mais j'en ai 14 à vous partager pour appuyer mon message. C'est vrai que c'est marqué dans la Bible de crier. Puis là, je n'ai pris rien que 14. Il y en a pour vous enterrer. Il y en a à la tonne. Dieu veut que son peuple, que ses enfants crient à lui pour nos besoins. Quels besoins avons-nous ce matin? Récapitulons. Pensons, réfléchissons. Tu sais, dans la Bible, il y en a qui sont conduits toutes par l'Esprit. Dans les églises aujourd'hui. Hein? L'Esprit m'a parlé, l'Esprit m'a parlé, l'Esprit m'a dit ci, l'Esprit m'a dit ça, le bon Dieu m'a parlé, le bon Dieu m'a parlé. Il n'y a rien qui se passe jamais dans leur vie.
Mais c'est vrai, Dieu parle. Mais quand il parle, ça paraît. Quand il parle, la personne chante. Avez-vous les échos? Moïse cria à l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Venez avec moi dans Juge 3:9. Juge 3, le verset 9. Et je pense qu'on va le dire avec. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita. Allez, écoutez bien. Les enfants d'Israël, toute la gang, ils ont crié à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Donc, il a répondu. Vous êtes là? Ils ont crié. Dieu a répondu parce qu'ils ont crié. Il leur suscita un libérateur qui les délivra. C'était dans la personne de Optiel, fils de Kénad, frère cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui et il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan, Rishathaïm, roi de la Mésopotamie, et sa main fut puissante contre ces rois-là. Alléluia. Quand Dieu est avec nous, sa puissance va se manifester. Alléluia. Donc, attendez-vous ce matin. Il y a une manifestation de Dieu au milieu de vous. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai une autre écriture à vous partager. Juge 4:3. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer. C'est-tu un ennemi, ça, là? Qui s'en vient contre toi avec 900 chars de fer. Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Mais, dans ce temps-là, il y avait Déborah. Hey, les femmes, un matin, vont être contentes. Une femme. Êtes-vous là, les femmes? Dieu a utilisé une femme. C'est bon, hein? Moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, il n'y a pas de place pour les femmes là-dedans. Tu sais? Non, non. Non, je n'ai pas dit ça. Dieu utilise des hommes, Dieu utilise des femmes. Si Dieu trouve un homme avec un cœur de foi, Dieu va l'utiliser. S'il ne trouve pas d'homme, puis il trouve une femme avec un cœur de foi, Dieu va l'utiliser. Alléluia. Donc, la Bible nous dit qu'ils crièrent. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. C'est ce qui est remarquable. Les enfants d'Israël, c'était un peuple très rebelle. Il n'y avait pas de nouvelle naissance, là. Ils vivaient dans la chair, naturellement parlant. Mais Dieu était avec eux. Quand ils criaient à Dieu, quand ils s'attendaient à Dieu, Dieu les bénissait. Mais ils ne tenaient pas leur bénédiction. Ils n'étaient pas reconnaissants de ce que Dieu les bénissait. Il les a bénis tellement, si vous lisez ça, Exode, là, c'est bien plein de bénédictions. Ça se répercute jusque dans le Nouveau Testament. Dieu les a bénis, je ne sais pas combien de fois. Mais tout de suite, après que Dieu les avait bénis, ils oubliaient ça. Ils devaient penser, naturellement, c'est naturel, ça devait arriver comme ça, comme bien des chrétiens pensent aujourd'hui. Vous avez prié, des fois, vous avez été exaucé. Vous avez oublié, vous avez dit, oh, ça a arrivé comme ça. Hein, il vous pogne un matin, hein? Ben, dites ce que vous voudrez, vous êtes fait comme moi, puis ça m'est arrivé à moi. Si c'est arrivé à moi, c'est arrivé à vous autres. On est des humains, mais Dieu veut qu'on ait un cœur reconnaissant. Il veut qu'on reconnaisse les bénédictions qu'il a faites. Puis moi, quand je commence à compter ces bénédictions, je pars à pleurer. Vous allez dire, tu pleures encore à ton âge. Je pleure, puis des fois, j'aime ça. C'est ça qui me fait du bien. On dirait que ça me relâche. Ça me détend, puis quand je pleure. Essayez ça, que ça va mal avec votre femme, même. Pleurer. Non, non. Alléluia! Je t'ai rendu où, là? Juge 6. Juge 6 et le verset 7. Wow! Lorsque les enfants d'Israël crièrent, voyez-vous, là, à toutes les pages, quasiment, dans le livre des juges, là. Partout. Lorsqu'ils ont crié, mais avant qu'ils ont crié, ils n'ont pas eu la délivrance. Ça n'a pas marché. Parce qu'ils vivaient dans la chair. Mais tout d'un coup, ils ont rentré dans l'esprit. Ils ont pensé que c'est Dieu qu'on a, c'est un Dieu du cœur. Il veut qu'on l'invoque avec notre cœur, avec notre esprit. Dieu est esprit. Que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité.
La vérité, c'est lui. Jésus, c'est la vérité. Alors, la Bible nous dit ici, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel là, au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. S'il n'aurait pas crié, le prophète n'y aurait pas été. Mais ils ont crié à Dieu, puis Dieu a dit au prophète, va les aider, va les secourir, va leur donner le message. Vous êtes là maintenant? L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient, tous ceux qui, pas un des Égyptiens, tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, je vous ai donné le pays. Il me semble que c'était assez pour rendre grâce à Dieu, hein? Ça devait être assez pour dire merci Seigneur, crier de joie dans le désert, sauter, crier, Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On devrait être reconnaissant quand Dieu nous touche. Un matin, je prie que chacun de vous, vous soyez touchés par Dieu. Et que demain, vous continuez à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la touche que tu m'as donnée hier. Je veux vous en rappeler toute la semaine. Même ça va aller jusque dans l'éternité. J'aime les choses divines, les choses surnaturelles. C'est très puissant. Moi, j'ai donné un petit témoignage à Helmer, dans le bout de pas loin d'Ottawa, là. J'avais donné mon témoignage, c'était dans un monastère. Comprenez-vous, c'est quoi un monastère catholique, là? C'était bien plein de robes noires là-dedans, il y avait des balcons en haut, c'était plein, mais ils nous écoutaient pour témoigner. Puis, je ne me suis pas laissé intimider par les robes. J'ai foncé là-dedans, comme un bœuf dans une porte-grange. J'ai partagé mon témoignage. Puis j'ai fait l'appel pour le salut, pour la guérison, pour la délivrance. Puis il y a un jeune couple qui ont venu et ils ont été sauvés. Je ne les ai jamais vus ni connus, moi, là. 15 ans plus tard, je prêchais à Longueuil, un soir. Puis j'avais fait l'appel. Il y avait venu quelques personnes, mais pas beaucoup. Après, je m'en vais, là. J'ai fini. J'ai fermé, là. Bon, on ferme tout, là. Je pars pour m'en aller. Là, ça arrive de partout. Mon moment arrive. Bon, hey, veux-tu prier, Frère Bouchard, pour ma fille? Elle a fait une feuille. Ah, ouais? OK, on va prier. Prier pour la fille. J'ai fini ma réunion, là. Ils n'ont pas venu quand j'ai fait l'appel. Je m'avance un petit peu plus loin, un monsieur qui arrive. J'ai-tu prié pour mon gars? Ben là, il a un esprit de suicide, puis ça va mal son affaire, puis il est dans la drogue. Bon, on va prier, on prie. Puis là, il a pris encore là. Ça faisait, je pense, 7-8 que je priais. J'avais fini, tout était fini, là. Là, il sortait, il venait faire prier pour eux. Oui, comment les chrétiens sont? Ils attendent après, l'esprit est passé, tout est pas fini, la réunion est finie, là, ils font prier. Il y a des urgences, on comprend ça, mais il y a des routines qu'on ne peut pas comprendre ça. Il faut casser ça. La routine, il faut briser ça. Alors, il y avait un couple dans la trentaine qui était là, tous les deux, un gars et une femme. Puis il riait. Il y avait le bébé autour du bras. Puis là, la femme, elle me dit, la femme qui s'occupait de la réunion, elle me dit à moi, elle dit, Monsieur Bouchard, si vous ne sortez pas, elle dit, ils ne vous laisseront pas sortir, là. Elle dit, ils vont tous faire prier pour eux autres, là. Fait qu'elle dit, allons-nous-en. Fait que là, j'ai dit, ben attends un peu. On va trouver le jeune couple. J'ai dit, hey, qu'est-ce que je peux faire pour vous autres? Bien, la femme a dit, nous autres, on n'a rien, là, on n'a pas besoin des besoins. Elle a dit, on veut juste vous raconter un petit témoignage. J'ai dit, c'est quoi? Bien, elle dit, moi, quand vous êtes venu à Elmer, ah oui? Oui, c'est quoi? Bien, elle dit, moi et mon mari, on a donné notre vie au Seigneur. On a reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle dit, on a été délivrés tous les deux. Elle dit, là, on était au Seigneur. Elle dit, puis on va dans une petite église de Joliette. Elle dit, on aime le Seigneur depuis ce temps-là. Elle dit, on voudrait juste vous dire ça. Ça m'a aidé, parce que c'était une pression, c'était dur, tu sais. Ça m'a soulagé le cœur. J'ai dit, merci Seigneur. Dieu, on ne sait pas les fruits que ça porte. Un matin, il vous parle, il y a des gens de vous, vous allez être touchés. Puis je sais qu'il y a des paroles de foi, j'ai prié pour ça. Il y a des paroles de foi qui vont sortir de ma bouche, comme ma petite bouche. Là. Ça va rentrer dans votre esprit à vous autres, là, dans votre cœur. Là. Puis ça va descendre profondément. Puis vous allez vous rappeler de ça, puis longtemps après, vous allez dire, ah ouais, le frère Bouchard, il avait dit ça là, dimanche matin, le 11 de mars 2018. Hey, encore la semaine passée, il y a une femme qui m'appelle sur Internet. Elle me demande de pas être amie. Mais là, je ne veux pas en prendre trop. Fait que là, j'avais envie de la slocher. J'ai dit, je la slocherai pas. Mais attends, je saute un autre, je dis ça, tout d'un coup, j'ai Jacob. Ça me dit, c'est quoi le nom Jacob? Voyons donc, Jacob. Sûrement pas le fils d'Abraham. fait que là, je reviens là. J'en regarde ses amis. C'est tous des chrétiens de Lassar. C'est que ma femme vient. Là, je me suis souvenu, oui, il y a des Jacob, il doit avoir ça à Lassar. Ça fait que j'ai envoyé, je l'accepte comme ami, puis j'ai envoyé une petite note. Bienvenue sur le web.
Micheline, je ne me rappelle pas, là. Puis que le Seigneur te bénisse richement. Puis là, elle me répond, elle dit, le deuxième message que j'ai entendu, c'est vous qui le prêchez. Puis j'ai été sauvé là. Puis elle dit, ça fait 38 ans de ça, puis je suis encore là. Puis elle dit, je suis béni d'être là. Voyez-vous comment c'est qu'on ne sait pas? On ne le sait pas. Hey, en mettant, là, il peut y avoir des gens de l'Afrique ici, puis ils vont dire, hey, Frère Bouchard, tu nous chercher ça d'un trip en mettant? Je ne sais pas, moi, je fais ça. Je ne fais pas ça pour aller vous chercher les tripes. Je fais ça pour toujours que Jésus soit dans vos tripes. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dira Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 1 Samuel. 1 Samuel. Wow. Le chapitre 7 et le verset 9. C'est-tu bon? Samuel prit un agneau de lait. Hey, il était mal pris, là. La grosse guerre était là, puis il était pris pour être vaincu. C'est les Philistins qui ont été vaincus. Samuel prit un agneau de lait, il l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel, et il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel les exauça. C'est quelque chose, hein? Hey, wow! Samuel prit un agneau de lait, un petit agneau, là, il l'a offert tout entier. Ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps de le plumer puis de l'éventrer. Il l'a mis sur l'autel puis il l'a fait brûler, là, en holocauste. Puis là, il a crié à Dieu pour Israël. Voyez-vous comment on peut prier pour les autres, là? Dans le Nouveau Testament, c'est l'Esprit, ça. C'est dit prier des uns pour les autres. Prier des uns pour les autres. Si vous n'avez pas besoin de mes prières aujourd'hui, peut-être demain, vous allez en avoir besoin. Peut-être d'après-demain, vous allez en avoir besoin. Peut-être la semaine prochaine, peut-être le mois prochain, vous allez en avoir besoin. Puis si moi, je n'ai pas besoin de vos prières aujourd'hui, peut-être demain, je vais en avoir besoin. Fait que c'est pour ça que la Bible dit prier les uns pour les autres. Moi, quand je me couche le soir, je ne veux pas me vanter, là, loin de là, je prie là, en 2h30, 3h, des fois jusqu'à 4h. Tant que je ne m'endors pas, je prie. Je me couche vers 9h, puis je prie jusqu'à 11h, 11h30, minuit. Je prie pour tous les chrétiens que je connais. Quand je les connais proches, je les nomme par leur nom. Puis, toi aussi, je t'appelle par ton nom. Quand je ne me souviens pas des noms, là, je dis, Seigneur, bénis la gang. Il y a des places, j'étais dans le Québec, là, des places, il y avait 200 personnes, c'est sûr que je ne me rappelle pas de leur nom. Puis il y a des places, il y en avait 2500, c'est sûr que je ne me rappelle pas de leur nom. Fait que là, je dis, Seigneur, bénis cette église-là. Touche-les dans leurs besoins. Des besoins respectifs. Vous avez des besoins que je n'ai pas. J'ai des besoins que vous n'avez pas. Pour ça, il avait prié les uns pour les autres. L'autre fois, j'ai fait un appel sur Internet pour une personne, une femme qu'on priait pour, une Amérindienne. Et puis, moi, j'étais certain qu'elle allait guérir. J'ai fait un appel sur Internet pour la prier. Il y en a au-dessus de 5 qui ont prié. Elle est morte 2 jours après. On allait dire, c'est quoi l'affaire? Ben, c'est parce qu'il n'y en a pas un qui a touché le trône de grâce, c'est tout. Notre foi est restée là. Notre foi est restée à l'Église. Notre foi est restée religieuse. Est-ce que vous me suivez? Il y a Dieu la foi, hein? Une fois, il arrive une petite madame, elle arrive avant moi, et dit, priez pour mon coude. J'ai dit, croyez-vous que le Seigneur va vous guérir? Ah, j'ai toute la foi du monde. Ben, vous n'avez pas besoin de prier pour vous, les gens. C'est vrai, si tu as toute la foi, elle ne fait pas prier pour toi. Alléluia. 1 Samuel 7, 9. On va aller dans 1 Roi 17. 1 Roi. Chapitre 17 et le verset 20. Ça approche. Puis il invoqua, ou il cria. Il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils même à cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? La veuve recevait, c'est Élie, lisez ça là. C'est Élie. La veuve recevait Élie parce que c'était un prophète de Dieu. Mais, tout d'un coup, son fils mourut, hein? Elle a eu recours à la bonne place. Elle l'a emmené, puis elle l'a donné à Élie quand? Touche mon fils. Puis, Élie a prié comme ceci. Il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre, comme un roi, en d'autres mots? Et l'Éternel l'a exaucé. Si vous criez à Dieu, Dieu va entendre votre cri. Il va vous répondre. Il va vous répondre quand?
Il va vous répondre quand ça va être le temps pour vous. Alléluia. 1 Chronique 5, 20. Un Chronique 5, 20. Wow! Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car, écoutez bien ceci, car pendant le combat, vous pouvez même crier pendant le combat. C'est bon de prier avant. C'est bon d'en marcher après. Mais vous pouvez prier pendant quelque chose, là. Partout. N'importe quand, n'importe comment. N'importe où. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça. Parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Parce qu'ils s'étaient confiés en lui. S'ils avaient continué dans leur chemin d'incrédulité, ils ne l'auraient pas eu. Mais là, ils ont décidé, parce qu'ils étaient mal pris, de se confier en Dieu. On va essayer ça. On se confie en l'Éternel. Et la Bible nous dit, ils avaient crié à Dieu qui les exauça. Il n'y a pas de place dans la Bible. Il n'y a pas de place dans la Bible. J'en connais pas. Ça fait 62 ans que je lis la Bible. Je n'ai jamais vu une place où les gens ont crié à Dieu et n'ont pas été exaucés. Vous en trouvez une? Emmenez-moi là. All right? 1 Chronique 5, 20. 2 Chroniques 13, 14. 2 Chroniques 13 et le verset 14. Non, ça ne marche pas, ça. Oui. Ceux de Juda s'étant retournés eurent à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel. Êtes-vous là? Ceux de Juda s'étant retournés, ils étaient à la guerre, là. Ils faisaient la guerre à un ennemi en avant d'eux. Mais tout d'un coup, ils ont dû entendre du bruit, ils sont virés de bord. Il y avait une autre armée en arrière d'eux. Là, ils étaient pris dans un étau. Là, c'est la mort, hein? Mais là, ils crièrent à l'Éternel et les sacrificateurs sonnèrent de la trompette et le Seigneur les a secourus. Qu'il y ait une armée en avant, en arrière, à gauche, à droite, si vous criez à Dieu, laissez-moi vous dire que Dieu va vous secourir. Dieu va vous rencontrer. Dieu va vous en sortir. Dieu va vous délivrer. Si vous êtes malade un matin, puis vous ne voyez pas d'issue, vous avez prié, ça n'a pas marché. Mais ce matin, on va faire différent. On va crier. Amen? On va arrêter de faire des petites prières religieuses, puis on va crier à Dieu. Jésus! Alléluia! Ça sort des tripes, là. Seigneur, j'en veux plus de ça. Dans le nom de Jésus-Christ, je bénis la maladie. Je détruis la maladie. Wow! S'il y a un relâche, il y a un relâche qui se fait. S'il y a un relâche qui se fait dans votre corps, allez-vous être content? Ça coûte le prix de crier avec votre cœur. Ça coûte le prix de vous approcher de Dieu ce matin. Dans la simplicité de la foi. Ce n'est pas compliqué. Si c'est compliqué, c'est religieux. Si ce n'est pas compliqué, c'est Dieu. Dieu est un Dieu simple. Dieu veut qu'on s'approche de Dieu comme on s'approche de notre meilleur ami. Même plus que ça. Parce que votre meilleur ami peut vous couper le cou des fois. Peut vous donner un coup de poignard dans le dos. Ça m'est déjà arrivé? Mais Dieu, jamais, jamais. Ça fait 62 ans que je suis le Seigneur, mais il ne m'a jamais donné des coups. Moi, j'en ai donné, mais lui, il ne m'en a jamais donné. C'est bon, hein? S'il m'a aimé moins, je ne suis pas en peine pour vous autres. Vous êtes plus beau que moi, vous êtes plus fin que moi, vous êtes plus jeune que moi. Vous avez toutes les qualités. Vous êtes qualifiés un matin pour la bénédiction. Alléluia! Oh, Rabashanda! Vous êtes qualifiés pour la puissance surnaturelle de Dieu qui va tomber sur vous ce matin. Pour un changement radical. Alléluia. Glory to God. Chapitre 14, chapitre suivant, verset 10. Asa, un roi. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide. Yes, c'est bon, belle prière, hein? Toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Donc, pas d'excuse pour personne. Moi, je suis trop faible. Il n'y a pas d'excuse. Il est venu en aide aux faibles. Tu es trop fort, il va venir en aide pareil.
Viens à notre aide. Hallelujah. C'est ça qu'on a besoin de crier un matin. Viens à notre aide. Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. N'ayez pas peur, jamais l'homme va l'emporter sur Dieu. Ce que sa bouche a dit dans sa parole, il va l'accomplir par sa puissance. Il y a deux versions que nous. Il y en a une qui dit qu'il va l'accomplir par sa parole. D'autres disent qu'il va l'accomplir par sa puissance. Une autre qui dit qu'il va l'accomplir par sa main puissante. La main de Dieu, c'est Jésus-Christ. La droite de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Psaume 61, j'achève. Alléluia. Psaume 61, verset 2. Voici ce que nous lisons. Ô Dieu, écoute mes cris. Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Croyez-vous que Dieu vous entend ce matin? La Bible dit son oreille est attentive au cri du pauvre. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il y a un autre verset. Je ne pensais pas toutes vous les donner, hein? Il vient de les toutes donner. C'est Lamentation 2. Dans Lamentation, on parle de ça. Lamentation 2, le verset 18. Leur cœur crie vers l'Éternel, leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la ville de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun relâche que ton œil n'ait point de repos. Leur cœur crie vers l'Éternel. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez ce matin. Il veut que vous criez avec votre cœur. Ce matin, je ferme ma Bible. Je veux que vous vous souveniez que Dieu a dit que si tu cries à lui, il va te répondre. Il va t'exaucer. Ça, c'est sa parole à lui. C'est écrit dans le livre de vie. C'est écrit dans le livre très saint. C'est écrit dans le livre tout-puissant. C'est écrit dans la parole du Dieu vivant. C'est écrit par celui qui ne peut pas mentir et qui ne peut pas faillir. C'est écrit par le Dieu souverain qui a créé le ciel, la terre, la mer et les abîmes plus profonds que les mers. Il a écrit ça pour toi. Il a écrit ça pour moi. Il y a des milliers de promesses. On ne peut pas les compter, là. Il y en a des milliers de promesses. Les promesses de l'Ancien Testament n'ont jamais été abolies. Elles sont aussi bonnes que ceux dans le Nouveau Testament. Et deuxièmement, les promesses qu'il a faites de l'Ancien Testament sont presque toutes confirmées dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous annonce le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous confirme l'Ancien Testament. Amen. Dieu a aboli les sacrifices de bœufs et d'agneaux. On est heureux un matin qu'on n'a pas besoin d'emmener un bœuf avec nous autres. Amen. D'avoir attaché à la porte des étalons. Tout à l'heure, on va l'abattre. On n'a pas besoin de ça. Ça a été aboli, ça. Parce qu'on est dans une nouvelle alliance. Une alliance meilleure, avec des meilleures promesses, des meilleures conditions, une meilleure alliance. Tout est meilleur dans le Nouveau Testament. Dieu peut changer votre vie ce matin, qui est, comment je dirais bien ça, qui est triste, qui est plate. Dieu peut vous changer ça, vous mettre une vie bénie. Une vie où vous allez être heureux. Voulez-vous être heureux? Voulez-vous être heureuse? Accordons-nous ensemble ce matin. Amen. Toi qui es dévasté, attristé et abattu ce matin, Dieu te dit qu'il veut te relever ce matin. Pas demain, pas la semaine prochaine. Ce matin, il va te relever. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, je t'ai donné une parole prophétique. Et si tu l'acceptes, déjà la délivrance est commencée en toi. Alléluia. Merci Seigneur. Toi qui souffres avec un mal dans ton abdomen du côté gauche, Dieu te guérit ce matin. La guérison est pour toi ce matin. La touche divine
surnaturelle du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Dieu veut que son peuple atteigne de nouveaux sommets. Ça donne bien, le frère Poulain, il y a une émission comme ça sur la radio. Mais Dieu vous parle un matin. Là. Il voudrait que chacun de nous, qu'on atteigne des nouveaux sommets. Il veut nous faire monter plus haut. Il veut nous faire grader un peu avec lui. Dieu veut nous donner un diplôme qui va réjouir nos cœurs. Il va nous donner une connaissance divine, surnaturelle, des choses que le monde oublie. Ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Ce n'est pas venu dans le cœur des hommes. C'est des choses que Dieu a gardées pour vous. Dieu a préparé ces choses-là d'avance pour que vous puissiez en jouir. Alléluia. Oh, j'ai l'Esprit de Dieu là. Dans le nom de Jésus-Christ, je viens contre tout démon, tout esprit de ténèbres, esprit d'irritation, de malice, d'impureté. Sors maintenant. Oh, Alléluia. Je commande la délivrance. Je commande la délivrance. Tout esprit de pornographie, d'impureté. Loose. Merci, Seigneur. Merci de la pureté du cœur de tes enfants, Seigneur. Ce matin, tu vas être délivré de ton fardeau. Ton fardeau va tomber. Ton joug va être brisé. Parce que tu as entendu la parole de l'Éternel. Tu as entendu la parole de Dieu vivante. Et ton désir est monté vers Dieu. Et Dieu va te secourir. Alléluia. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Amen. Il y a une femme ici, tu as de la misère à dormir. Tu tournes la nuit. Tu es effrayé par toutes sortes de choses. Tu t'imagines toutes sortes de choses. Mais Dieu veut te délivrer à l'instant même. Esprit de tourment, je te condamne. Et je t'ordonne de quitter maintenant cette femme, qu'elle soit libérée à l'instant même. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Un besoin financier. Côté droit ici. Un besoin urgent financier. Père, au nom de Jésus-Christ, tu as promis que tu nous donnes tout avec abondance pour que nous en jouissons. Donc, au nom de Jésus-Christ, je relâche la puissance de Dieu pour que ce besoin financier soit rencontré. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Un fardeau pesant, côté gauche, un fardeau pesant que tu portes depuis longtemps. Et ce matin, sois relâché dans la liberté des enfants de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. S'il y a d'autres besoins dans l'Assemblée, on ne les nommera pas. Faites juste lever votre main. Si vous avez des besoins, vous voulez, on va prier pour vous ce matin. Faites juste lever votre main. Où est-ce que vous êtes? Oui, oui. Dieu voit vos mains. Oui. Merci, Seigneur. Oui, Dieu voit vos mains. Merci, Seigneur. On s'accorde ensemble. Seigneur, on crie à toi avec notre cœur ce matin. C'est un cri de foi. Ceux qui ont levé la main, Seigneur, tu les as vus, ils l'ont levé devant toi. Wow! Je sens l'Esprit de Dieu dans mes jambes, là. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je relâche la puissance surnaturelle de Dieu en action pour toucher les besoins, pour rencontrer les besoins de ceux qui ont levé la main, que ce soit spirituel, moral, physique et financier, émotif. Touche-les, touche-les, touche-les maintenant. Par la parole de Dieu,
par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit Dieu. Alléluia. C'est doux, hein? Glory to God. Qui a mal dans le pôle, ici, sur le nerf du cou, le côté droit? Qui a mal là? Quelqu'un qui a mal là. Au nom puissant de Jésus, je commande à la douleur de quitter maintenant. Quitte-le. Merci Seigneur. Lève ton bras, mon frère. Lève ton bras, mon frère. Amen. Glory to God. Alléluia. Shokala bababaya janda. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait avoir un miracle dans sa vie, là? Tu es là dans le besoin là, de la présence de Dieu, tu sais. Tu as juste à lever ta main, on va s'adresser au Seigneur. Seigneur, touche les 2 sœurs, les 3 sœurs, touche les frères ensemble. Seigneur, tous ceux qui ont levé la main pour un miracle, tu connais le besoin dans le nom de Jésus-Christ, je relâche la puissance de Dieu. Pour que votre besoin soit rencontré divinement, puissamment, surnaturellement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez rencontrés dans votre besoin. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. T'es porté des fois, on dirait, à te décourager. Mais Dieu te dit de décourage-toi pas. Le meilleur est à venir. Il y a des jours qui s'en viennent pour toi. Des jours de victoire. Merci Seigneur. Touche tes servantes, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est quoi votre nom? Linda Ouellet? J'ai reconnu. Je prononce sur vous une bénédiction. Je lâche la puissance de Dieu sur Linda. Oh, Rabashaya, Mako Rabasha. In the name of Jesus Christ, I release the power of God right now. Feel it, sister. Feel it right now. Feel it. Feel it. Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Jesus' name. Touche Linda, Seigneur. Lui désir de son cœur ce matin, Seigneur. In Jesus' name. Merci de remplir son cœur de paix et de joie, la puissance du Saint-Esprit. Jesus' name. Alléluia. Bénis ton enfant, Seigneur. Puissante touche de Dieu aujourd'hui dans sa vie. Merci pour la décision qu'il a faite pour toi. Alléluia. Touche. Touche les Seigneurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, je relâche la puissance de Dieu. Son esprit, son âme, son corps, ses émotions. Les éclats dans son besoin, dans son cœur, Seigneur. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Touche cet homme, Seigneur. Jesus' name. Merci, Seigneur. On a lu tout à l'heure, sentez et voyez. Me rappelez-vous de ça? Sentez et voyez combien l'Éternel est bon.
Je sens l'esprit partout dans mes jambes. Le feu court dans mes jambes partout. C'est ça, sentir. C'est ça, goûter. Mais l'Éternel est bon. Moi, je pourrais rester toute l'après-midi dans sa présence. Mais on va vous relâcher pour que vous puissiez aller prendre un bon repas et remercier le Seigneur qui la touche qu'il vous a donnée ce matin. La nourriture de la foi. La Bible dit dans Timothée, il dit, nourris-toi avec les bonnes paroles de foi. Quand on lit de la Bible avec foi, on se nourrit. Ceux qui viennent, essayer le verset dans Jean 6, qui est très dur à comprendre, chapitre 6 est très dur à comprendre. Hein? Jésus a dit, si vous ne mangez ma chair et boivez mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. Bon, mais c'est facile à comprendre. Prenez le verset 37, ça explique tout. Jésus a dit, celui qui vient à moi, mange. Celui qui croit en moi, boit. Donc, venir à Jésus, c'est ça, manger, la parole. On se nourrit avec le corps de Christ, la parole de Christ, le corps, l'ensemble des croyants. On boit quand on vient et on croit à Jésus. On boit. Que celui qui a soif, la Bible dit, vienne. Seigneur, laisse les eaux vives se répandre. Je ne veux pas juste, c'est bon le silence, j'aime ça, Seigneur. On voudrait rester longtemps dans ta présence de silence, mais tu peux nous donner des manifestations surnaturelles tellement puissantes que tout le monde serait visité pour des années à venir. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, je bénis tes enfants ce matin. Je relâche sur eux la bénédiction de paix, de grâce, d'amour, de puissance pour le témoignage, de force, renouvellement spirituel. Renouvelez les forces au nom de Jésus-Christ. Soyez richement bénis et que Dieu vous garde sur le retour. Amen. Gloire à Dieu. Frère, veux-tu finir, frère, ou c'est correct? Alors, on s'en va. Dieu vous bénisse.